Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La magie, quand vous fonctionnez dans une logique d'envoûté, quand vous êtes des envoûtés, vos problèmes ne sont pas les vôtres. Les problèmes que vous avez sont les problèmes de la personne qui vous a envoûté, celui qui est propriétaire de vos âmes. Vous-même, vos propres problèmes, vous ne les regardez pas. Vos propres problèmes deviennent secondaires. Ça veut dire que vos propres problèmes, qui peuvent être des problèmes d'eau, d'électricité, de scolarité, de pompe, mais c'est un mécanisme, je vous explique pourquoi vous êtes dans cet état. Ce n'est pas quelque chose qui est de la magie. C'est que lorsque vous êtes envoûté, vous oubliez vos propres problèmes et vous êtes submergé par les problèmes de votre gourou, par celui qui vous a envoûté. Par exemple, vous qui êtes à l'église, par exemple, et que vous avez un pasteur, vous n'avez plus vos propres problèmes. Les enfants, partagez. Ce que je veux dire, c'est important. C'est pour nos frères et sœurs, il faut qu'ils comprennent. Vous n'avez plus vos propres problèmes réels. Vos problèmes, en fait, deviennent... C'est les problèmes de votre gourou qui deviennent vos problèmes. Par exemple, je vous pose une question simple. Que le match se joue à Garoua ou à Yaoundé, ça vous influence en quoi? En quel moment c'est votre problème? Quel est votre intérêt là-dedans? Si on vous pose la question maintenant, que vous choisissez par exemple que le match se joue à Garoua, vous venez, moi je vois beaucoup de gens ici là, tu vas seulement voir quand le match va se jouer à Garoua. Moi je suis ici là, où je suis ici. Si le match se joue à Garoua, en quoi, ça me fait quoi? Moi, quand tu viens me dire que tu veux me démontrer de toutes tes forces que non, le match va se jouer à Garoua. Ta victoire, ce sera laquelle? Moi, je m'en fous, moi. Si le match se joue à Garoua, ce n'est pas mon problème. Si le match se joue à Yaoundé, ce n'est pas en quoi ça me concerne. Et j'ai envie de te poser la question, toi-même, à quel moment le fait que le match se joue à Yaoundé, par exemple, dérange tes intérêts, dérange ta vie? À quel moment le fait que le match se joue à Garoua te donne l'eau, le courant, l'électricité, enfin, t'apporte une satisfaction individuelle qui serait ton intérêt? Non, parce que tu te dis que c'est le souhait du docteur Dadis Camara, c'est le souhait de ton gourou. C'est parce que dans ta tête, tu te dis que c'est le souhait, ça va satisfaire ton gourou. Et du coup, ça va te satisfaire toi-même. Mais directement, tu n'as aucun intérêt en fait. Ça veut dire que tu n'existes pas dans l'équation. Ça, c'est la dure condamnation d'un envoûté. C'est la dure condamnation d'un envoûté. C'est ça qui justifie ta violence. Que le match se joue à Garoua. Admettons qu'on dit maintenant, oui, le match se joue à Garoua. Tu vas seulement venir ici, tu vas dire, tu vois non. Tu vois non. On t'a démontré que l'envoyé de Dieu, c'est le Seigneur de Dieu sur terre. C'est tout ce que tu vas dire ça. Tu vas dire ça parce qu'en fait, ta logique est là. Tu es content parce qu'il est content. Tu es triste parce qu'il est triste. Tu es frustré parce qu'il est frustré. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, on a l'impression, il t'aspire ton bonheur. C'est la logique des envoûtés. La portée émotionnelle. La portée émotionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui voient leur bonheur dans le bonheur de leur gourou. De l'envoûté. C'est-à-dire que tu vois ton bonheur dans les yeux de ta star, de ton idole, ton icône. Si ton icône est contente, toi tu es content. Tu n'es pas encore propriétaire de ta propre vie. Ton esprit n'est pas dans ton corps. C'est-à-dire que tu vois ta souffrance dans la souffrance de ton icône, de ton pasteur, C'est-à-dire que tu ne vois pas ta souffrance dans ta propre condition. Tu la vois. Dès que tu vois qu'il a les bons habits, du coup, toi, tu as l'impression que tu es beau. Tu es content. Tu prends, dis que tu as vu le Ngambé, il est beau, il est propre, il est nice, il est super. Tu viens poster ça sur ma page. Parfois, tu parles, tu dis que, oh, le hibou Valsero, viens voir ça. C'est-à-dire que tu vois ton bonheur, c'est-à-dire que tu n'existes plus toi-même dans l'équation. Tu n'existes plus toi-même dans l'équation, non. Tu es devenu secondaire dans ta propre vie. Tu es au milieu des pipis et des moustiques. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Tu prêtes les mégas pour venir me taguer sur une photo où Samuel Eto'o est beau, bien habillé, ou bien il a vu une méga star. Ça dit que pour toi, c'est plus important que l'eau et le courant que tu vas aller te laver. Tu viens de dormir sans te laver. Avec la sueur d'hier.
Tu as ton petit agent. Tes vrais problèmes sont là. C'est que tu as dormi hier sans te laver. Et que ton vrai problème... Mais non, quand tu as ton esprit envoûté, ton vrai problème, ce n'est pas que tu ne t'es pas lavé hier. C'est pour ça que les envoûtés, ils sont... Vous les voyez, non? Parfois, tu postes la photo d'un envoûté, tu vois son commentaire, tu vois là où il habite. Tu vois, alors tu descends. Faites directement ce genre de parallèle. Pour reconnaître un envoûté, clique sur son profil. Tu vas voir ses vrais problèmes là-bas. Et tu vas te demander où trouve-t-il autant d'énergie pour venir. Comment il fait ce qu'il n'a plus son esprit. Si tu entres dans son profil, tu vas trouver son vrai problème. Tu vas trouver qu'il a ses vrais problèmes. Tu vas voir sa maison, tu vas voir là où il est, tu vas voir comment il s'est satisfait, tu vas voir sa chambre, son lit et tout. Tu vas voir que lui, il a des vrais problèmes. Hein. Je te jure, ses enfants ne sont pas allés à l'école, sa femme n'a pas mangé, il a des vrais problèmes. Mais non, il est devenu secondaire dans sa propre vie. Il est devenu secondaire dans sa propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous libérer, les gars. Je vous promets. Et c'est ça la logique des envoûtés. Leur propre vie est devenue secondaire. Que le match se joue à Garoua, ils seront contents parce que le pasteur de l'église, c'est lui qui est content, c'est son ego qui est satisfait. Parce qu'en nous les Camerounais, je ne sais pas ce que ça nous rapporte. Parce qu'il y a des Camerounais partout, que ce soit à Garoua, que ce soit à Yaoundé. Ce seront tous les Camerounais qui vont enjoy. Donc c'est pas comme si, non, non. Quel que soit l'endroit où le match se joue, c'est sans importance. Ce sont les Camerounais, ils sont partout. Ils sont partout. Tu pars dans le nord, c'est les Camerounais, ils doivent regarder le match. Tu viens à Yaoundé, ils doivent regarder le match. Ce n'est pas une histoire de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est pour moi, les Kombi et Samuel Eto'o que le lieu est important. Même les gens qui soutiennent Mordicus que le match doit se jouer à Yaoundé. Ça les rapporte quoi? Rien du tout. Mais ils sont sûrs, ils seront seulement contents parce que ils sont tellement contre Samuel Eto'o que mieux le match se joue à Yaoundé. C'est ça leur satisfaction. C'est tout. C'est tout. Quelque chose qui n'est pas leur problème personnel. Là, ils vont tirer leur satisfaction simplement du fait que non, comme ils sont en conflit direct avec le docteur Dadis Camara, pareil pour lui aussi, le docteur aussi en conflit. Donc, ils sont en conflit avec le docteur Dadis Camara et tout ça. Donc, ils sont seulement contents que, le match ne s'est pas joué à Garoua. C'est tout. Parce que ça se joue là-bas. Dans leur vie, ça ne leur apporte rien. C'est des envoûtés. C'est des envoûtés. C'est des envoûtés. Ils sont envoûtés par leur propre... Ils sont toujours envoûtés par le même Dadis Camara. Parce que ces effets d'envoûtement sont à deux sens. Ils sont envoûtés par le même Dadis Camara. C'est des envoûtés. Les gens qui se lèvent, il est content parce que non, voilà. Dadis Camara pensait que non. On va dire, Samuel Eto'o pensait que le match va se jouer à Garoua. Non, maintenant, le match va se jouer à Yaoundé. Il est content. Est-ce qu'il supporte moi les combis? Non. Moi, le combi n'est qu'un instrument entre ses mains pour satisfaire, pour mener sa lutte contre Dadis Camara. Donc, il est toujours lui-même envoûté par la même borne. Il est lui-même envoûté par la même borne, les enfants. Par la même borne. Libérez-vous, les gars. Et vous verrez la vraie vie. C'était pas par les enfants.